Est-ce qu'un mariage donne tous les droits? Est-ce qu'aimer quelqu'un signifie qu'on lui appartient? Et si la personne qui est censée nous aimer, nous protéger et nous respecter nous impose un rapport sexuel sans notre consentement, est-ce encore de l'amour? Quand on parle de violence conjugale, beaucoup pensent immédiatement au couple. Pourtant, les violences ne se résument pas aux blessures visibles. Elles peuvent aussi être psychologiques, verbales, économiques ou sexuelles. Les insultes, les humiliations, les menaces, le contrôle, les rapports sexuels imposés, tout cela fait partie des violences conjugales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des formes les plus taboues de ces violences, le viol conjugal. Un sujet encore trop souvent minimisé, banalisé par la société et parfois justifié par certaines interprétations religieuses. Le mariage est un engagement, ce n'est pas un renoncement au consentement. Parce que le consentement ne disparaît ni avec une bague au doigt, ni avec un acte de mariage. Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur Desti Parle, le podcast où l'on ose parler des sujets qui dérangent, qui divisent, mais surtout qui méritent d'être entendus. Alors d'entrer vivement dans le sujet, j'aimerais définir le terme viol conjugal parce que souvent certaines personnes se méprennent par rapport au terme utilisé. Le viol conjugal désigne tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital imposé à un conjoint ou partenaire sans son consentement, commis par la violence, la contrainte, la menace ou par surprise. Étant donné que je vis en Afrique, dans une société majoritairement patriarcale, parce que dans le monde, voilà, nous sommes dans une société qui est patriarcale et misogyne, et surtout en Afrique, beaucoup d'hommes et même beaucoup de femmes n'ont pas vraiment la notion du mot consentement. Beaucoup d'hommes ne savent pas ce que ça veut dire. Quand tu leur parles du consentement, ils ne savent même pas ce que ça veut dire.